médiateur et que vous êtes là pour l'entremise, vous êtes jugé, vous êtes scruté, vous êtes regardé. Si maintenant vous n'avez pas l'intelligence, la loyauté, la décence même de vous dire si je ne fais pas ce que j'ai à faire, l'histoire va m'interpeller, eh bien l'histoire va vous interpeller. Je pense que choisir quelqu'un déjà comme modérateur, c'est le mettre en avant, et lui et sa famille et son histoire et son vécu. Maintenant, s'il est là pour ne pas dire la vérité, s'il est là pour être penché d'un côté ou de l'autre, c'est son problème. C'est l'histoire qui m'interpellera. Mais malheureusement, le dîner, il est connivant, il n'est pas impartial, il a toujours un parti pris. Et je me souviens, la dernière médiation par des Guinéens, c'est le cas du syndicat, la grève des syndicats. On a vu que les médiateurs locaux ont jeté l'éponge parce qu'ils estiment ne pas être, ils ont estimé à l'époque que les deux parties ne les écoutaient pas. Est-ce que, compte tenu de tout cela, tout ce passé, oui, il faut que cette ça réalité, il faut que ça change. Moi, je pense que comment ça peut changer? Voilà. Moi, je pense que l'homme est perfectible à l'infini. Il faut que ça change. Vraiment, c'est une honte pour nous que ce soit les autres qui viennent nous concilier. C'est ma conviction sur la question. Je pense qu'il faut se faire confiance et il faut s'écouter. Nous avons ici des notables qui peuvent nous parler, qu'on les écoute. Nous avons des imams qui peuvent nous parler et qu'on les écoute. Nous avons des frères et sœurs, des mamans qui peuvent nous parler et qu'on les écoute. Alors qu'on aille pêcher dans son village, le plus écouté du village, pour venir parler à ses enfants. On parle de politique, hein? Mais oui, même si on parle de politique. On parle de facilitateur. On parle de facilitateur, là. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de prendre un politique pour être facilitateur. Mais on peut quand même convenir sur des personnalités, n'est-ce pas, qui ont assez de respect, assez de poids, assez de conviction, assez d'honnêteté pour nous parler et qu'on les écoute. Il y en a encore en Guinée. Ils ne sont pas étiquetés. Nous avons des familles. C'est vous qui les étiquetez surtout les journalistes. Parce que j'entends toujours qu'on dit qu'il y a deux groupes dans les politiques. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Mais ça, c'est le reflet de la réalité. Ça, c'est le reflet de la réalité. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Je suis désolé. Ce n'est pas systématique qu'il y ait des pour et des contre. Ce n'est pas systématique. Sauf que les journalistes veulent systématiser. Mais créer 4 groupes, créer 5 groupes, créer des variantes, comme nous le sommes en politique. Créez beaucoup de variantes, mais ne dites pas où vous êtes avec moi, où vous êtes contre moi. Ça aussi, ce n'est pas bon. Parce que j'en connais qui ne sont pas pour, ils ne sont pas contre. Ils essaient de voir quel est l'intérêt de la Guinée et d'occuper le juste milieu. Il y a ces personnes encore. Il y a ces personnes encore qui existent dans ce pays, n'est-ce pas, qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent effectivement. Oui, mais madame, le problème, ce n'est pas une question de désamour ou encore de personnes qui souffrent peut-être d'être écoutées par les différentes parties au conflit. Mais le problème aujourd'hui, comme l'a rappelé Monument, le véritable problème, c'est le manque d'application des textes, surtout quand on regarde ce qui s'est passé en 2016, en 2017, en 2018, surtout les derniers accords de 2018. Le problème, c'est que l'État a refusé systématiquement de respecter les accords qui ont été... Ça part d'engagement. Donc maintenant, est-ce que ici, ce facilitateur local a quel argument contraignant pour faire respecter tout accord qui le contenu, voilà. Ouais. Il n'a pas... On ne peut pas contraindre l'État. C'est l'autorité, c'est le peuple, c'est la puissance publique que nous incarnons en tant que citoyens qui pouvons contraindre l'État. Un seul individu ne peut rien, mais un ensemble peut quelque chose. Et c'est vrai que le suivi des accords ne se fait pas. Déjà en 2015, moi, j'étais activiste de la société civile. Il m'est arrivé, quand je sors du gouvernement, de m'investir sur les questions de femmes. Et en 2015, avec la médiation du ministre Sako, alors ministre de la Justice, il avait, pour la première fois, accepté que les femmes fassent partie de la médiation. Et c'est mon organisation, la Femme Jeguip, Femmes et Jeunes de Guinée pour la Paix, qui avons été à la table de négociation et qui avons même signé les accords politiques
d'août 2015. Mais ces accords politiques, comme tous les précédents, comme tous les suivants, n'ont pas été appliqués. Et cependant, il y avait le G5, les ambassades, les ambassadeurs des pays occidentaux, y compris les États-Unis, étaient autour de la table. Donc la contrainte, c'est à ce niveau. Quand les accords ne sont pas suivis d'effets, je pense que les partis politiques, la société civile, les facilitateurs même devront se lever et le dire. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. On met les comités de suivi en place, mais qui ne fonctionnent pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Il faut qu'on essaie de nous organiser mieux que nous le faisons maintenant. Il faut que ça puisse peser dans la balance par rapport aux citoyens, par rapport à la société civile, pour qu'on puisse contraindre l'État à appliquer ce que lui-même il signe. Récemment, on a un cas pratique. Récemment, quand le FNDC a émis le souhait de manifester la première fois, je crois que ça devait être le 23 juin, il y a une coalition de sages qui s'est réunie pour aller les rencontrer. Ils ont observé une trêve, mais cette coalition n'a pas réussi entre-temps à éviter que la marche ait lieu et qu'il y ait des manifestations et qu'il y ait des morts. C'est la faute à qui si nous ne respectons pas, les aînés? C'est la faute à qui si nous ne respectons pas les religieux? Je veux dire, cette fois-ci, il y a une partie qui avait respecté les aînés. Oui. À la demande des aînés, cette partie a accepté d'observer une trêve. Ce que ces aînés devaient faire, à mon avis, ce serait de profiter de cette occasion pour rencontrer la partie en face. Tout à fait. Ce qui n'a pas été Tout fait. à fait. Ce qui n'a pas été fait. Tout du à coup, fait. est-ce que ces aînés ne se sont pas révélés défaillants dans ce cas-ci? Tout à fait. C'est ce que je vous dis. Je dis le manque de suivi fait que les accords ne sont pas suivis d'effet. Quand on s'est assis, on est convenu, on a signé, il faut qu'il y ait une force extérieure à l'autorité qui se mette en face. Et ça, c'est nous tous qui devons le faire. Alors, au-delà de facilitateur, dans le communiqué... Oui, elle va poser aussi sa question. Oui, alors, moi je trouve quand même votre discours assez salutaire. Tout Guinéen devrait être dans cette optique-là. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez être optimiste? Parce que le problème, c'est non seulement au niveau des populations, c'est au niveau aussi des partis politiques qui n'arrivent pas à avoir un certain consensus, et c'est au niveau aussi de nos dirigeants. Donc aujourd'hui, est-ce que le timing est bon pour que cette confiance brisée dont on parle soit rétablie? Je pense que le timing est bon à tout moment. Quand on veut il faut être optimiste. Il faut que les Guinéens aient foi en eux-mêmes. Je me rappelle Guy Petitpierre, c'était déjà les années 90. Guy Petitpierre était le représentant de l'Union européenne. Il s'est mis à la télévision guinéenne, je répète ça d'ailleurs, à l'envie. Il dit le Guinéen est déséduqué. Ça a choqué, mais c'est la vérité. Si nous ne nous écoutons pas, si nous ne revenons pas à nos us et coutumes, si nous ne nous respectons pas en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, quand est-ce que nous en sortirons? Et pour moi, la clé de tout cela, c'est la justice. C'est la vérité. Ce que tu dis à ton vis-à-vis, il faut le penser effectivement. Mais ne cherchons pas à nous enrouler dans des chemins sinueux, dans des combines, et croire que... Parce qu'aujourd'hui, le Guinéen, même si tu l'as dit la vérité, il ne te croit pas. On dit que le président Mamadi a donné le nom de son enfant au président contender. Quel démagogue! Il pense que avec ça, il va embourbiner les sous-sous de la basse-côte, disons la vérité, pour qu'il puisse faire passer tout ce qu'il peut faire passer à ce niveau. Ils vont dire, ah, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Qu'il soit honnête, qu'il ne le soit pas, personne n'est dans sa tête.
pour le lire. Mais c'est le principe de la contradiction. Allez-y, oui. Personne n'est dans sa tête pour le dire. On peut lire dans sa pensée. On peut lire dans sa pensée. On peut commenter les commentaires. Mais il faut commenter les commentaires. Mais le Guinéen est toujours pessimiste aujourd'hui. Non, ça, nous sommes pessimistes aujourd'hui. Magnouma Sissé, principalement vous. Vous êtes très pessimiste dans tous vos commentaires. Il faut croire en l'homme. Il faut croire qu'il y a des Guinéens vraiment qui sont honnêtes et qui disent ce qu'ils pensent. Alors, on va tomber sur nos pieds pour parler de ce cadre de dialogue. Et dans ce cadre de dialogue, dans le corps du texte qui a été publié hier, il est dit que les gens vont se retrouver pour discuter du contenu de la démarche ou de ce qui doit être fait pendant cette transition pour mener à terme, à bien, cette transition. Est-ce que cela n'insinue pas quelque chose en vous, politique? Ça veut dire que tout ce qui a été fait jusque-là, ça ne représente pas grand-chose et c'est maintenant que les choses véritables commencent. Je ne pense pas que ce soit le cas. Des actes ont été posés que nous avons salués, des actes ont été posés que nous avons dénoncés, mais nous réclamons ce cadre de dialogue. Il faut le tenir. Donc il faut revenir à la table pour repréciser ce que nous aimons là-dedans et pour dénoncer ce qui n'est pas bon pour qu'on puisse redresser là-bas. Donc, nous demandons le dialogue, nous le souhaitons de tous les voeux, il faut qu'il ait lieu. Parce que la transition n'est pas finie à date. Elle n'est pas finie, mais est-ce que maintenant vous croyez en cette démarche cette fois-ci? Parce que rappelez-vous que quand le Premier ministre avait annoncé la mise en place d'un véritable cadre de dialogue, il a été débarqué du gouvernement. Est-ce que cette fois-ci, la décision qui est prise, ça vous rassure? Est-ce que ça s'est teinté de bonne foi? J'ai dit que tout au départ qu'il ne faut pas que ce soit un autre dialogue de trop. Il faut que ce soit un dialogue qui ait du contenu. Et ce contenu-là, attendons. Il paraît que ce soir, le Premier ministre va venir définir le contenu de ce dialogue. Attendons de voir. Parce que vous savez, l'opposition, l'aile dure, ne se laisse pas manipuler. Si le contenu n'est pas bon, ils seront là encore pour dénoncer que le contenu n'est pas bon. Nous dénonçons aussi, mais sauf on n'accepte rien. Non, on n'accepte rien. Pardon? Cette aile dure là, vous en faites partie? Non. Ah, donc je n'en fais pas partie et je ne fais pas partie non plus de l'aile soft. Moi, je fais partie de la vérité. Si la vérité est là, je l'accepte. Si elle n'est pas là, je la dénonce. Il y a un sommet extraordinaire qui va se tenir notamment du côté des États-Unis. Il a été ministre des Affaires étrangères. Voilà, vous avez été ministre des Affaires étrangères avec tout ce qui se pose là. Il y en a qui estiment que ce tact même, c'est pour qu'on donne un contenu à la communication pour l'équipe gouvernementale devant la CEDEAO. Est-ce que c'est votre lecture? Est-ce que, par-dessus tout, comment vous trouvez cette rencontre? À quoi on peut s'attendre? Vous savez, c'est pas parce qu'on a pris un décret pour mettre un cadre de dialogue en place que ça va influencer la CEDEAO. La CEDEAO observe cette transition depuis 1 an maintenant. Et ils ont leur calendrier à eux. Nous attendrons de voir qu'est-ce qui va en sortir. Parce que le cadre de dialogue, il est vrai qu'il est énoncé dans un décret, mais il n'est pas fonctionnel encore. Nous attendons qu'il soit fonctionnel, qu'on y voit le contenu pour pouvoir le qualifier de correct ou pas. Alors je pense, quant à moi, que ça ne peut pas influencer la CEDEAO sur ce qu'ils ont prévenu déjà de discuter quant à l'évolution de la transition en Guinée. Et pour avoir été ministre des Affaires étrangères et actrice aujourd'hui de la vie politique, qu'est-ce que la CEDEAO pourrait décider concernant de la Guinée? Vous savez, on a été toléré. Pendant 1 an, la Guinée a été tolérée par la CEDEAO. La CEDEAO a des exigences qu'il faut respecter parce que nous ne vivons pas dans un... La Guinée a été tolérée ou bien la CEDEAO a eu peur de sanctionner? Non, elle n'a pas forcément. Il a fourni de gros efforts. Pas forcément. Il n'a pas eu... La CEDEAO n'a pas eu peur. Oui, la CEDEAO n'a pas eu peur, oui, allez-y. Ça, c'est le chahut, ça. Ouais, vraiment. Allez-y, oui, la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas eu peur de sanctionner la Guinée. Peur de quoi? De qui? Non. Je crois que la CEDEAO a examiné l'évolution de cette transition et s'est dit, accompagnons-les
pour voir ce que ça va donner. Parce que les actes qui ont été quand même posés en Guinée sont des actes d'envergure. Quand je prends la mise en place de la CRIEF, c'est quand même des choses énormes et salutaires. Parce que moi-même, ayant géré longtemps, j'étais étonné, tout comme le citoyen lambda, pour me rendre compte que des questions comme ça peuvent exister au sein d'un pays. Parce qu'on parle de milliards, on parle de milliards, on parle de milliards. Je suis étonné qu'un Guinéen puisse se comporter de cette manière. Donc, je pense que tout cela a fait que la CEDEAO a dit, ils sont en train quelque part de faire du bon boulot, on va les accompagner jusqu'à voir quelle est la limite de leur bonne foi. Alors aujourd'hui, je crois qu'après un an, il faut que les dispositions de la CEDEAO soient respectées à tout le moins. Il le faut. La dernière question, au même moment, le CNRD a annoncé la libération quasiment d'Alpha Condé. Aujourd'hui, on exige son retour dans le pays. Quelle est votre lecture, votre regard? Je ne me rappelle pas que le CNRD... Ah oui, dans un communiqué, oui, qu'Alpha Condé était libre de tous ses mouvements. Le 22 avril. Ouais. Oui, mais libre de ses mouvements veut dire qu'il est libéré de toute charge. Être libre de ses mouvements ne veut pas dire être libéré de toute charge. Je ne pense pas. Non, la différence c'est que on peut être en liberté surveillée. Mais ça n'a pas été dit. Oui, ça n'a pas été dit, mais c'est tout comme... Le moment ne pèse contre l'ancien président. Mais ça, vous faites une interprétation, là. Non, mais vous aussi, vous faites une interprétation. Mais aucune charge ne pèse contre l'ancien président. Parce qu'il y a une plainte pour crime de sang contre lui. Il y a une plainte pour crime de sang contre lui. Ça a été énoncé devant tout le monde. Et donc, dire qu'il est libre de ses mouvements ne signifie pas qu'il est amnistié, on ne l'a pas dit, c'est différent, absolument. Alors votre lecture de la démarche, vous pensez que la gente a raison d'exiger son retour? S'il n'est pas libre, s'il n'a pas été amnistié, s'il n'a pas été gracié, s'il a des plaintes contre lui dans son pays, il devra revenir pour s'expliquer. Moi, je suis d'accord. Il vient librement. Dadis a promis de venir librement faire face au procès du 28 septembre. On aurait pu s'attendre à ce que, une fois que le dossier est prêt, qu'Alpha Condé rentre pour se défendre. De toutes les façons, il est interpellé, il doit venir. Quand vous avez affaire à la justice, c'est la justice qui décide à quel moment vous convoquez. C'est la justice qui décide de cela. Il est vrai qu'on a vu la junte débarquer émotivement pour fermer les bureaux de Alport. Et je vois que Alport, c'est en anglais ça. Les bureaux de Alport, on peut bien faire des liens, on peut faire des ponts, on peut faire des passerelles entre les actions, mais si la justice veut que Alpha Condé revienne, eh bien, c'est la justice sauf que qui est pas la au-delà de justice tout. qui a demandé, c'est le CNRD, c'est l'exécutif. Ah, c'est ce que je dis. Les deux sont liés. Les deux sont liés parce que c'est le CNRD qui a porté plainte contre Alpha, c'est le CNRD qui a débarqué. Le CNRD a débarqué Alpha. Oui. Et le CNRD a maintenu Alpha. Le CNRD a permis à Alpha de sortir. C'est au CNRD de le ramener pour que la justice le juge. C'est ça aussi. Hadja Makale Kamara. On ne peut pas dissocier les deux. D'accord, merci d'être passé. Parce que les actes posés sont là. Merci d'être passé dans cette émission. Voilà, Nanyuma.